Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Kemar l'infâme. Yes. Bonjour à toi Kemar. Salam Sinox. Donc on se voit pour la sortie de ton projet. Yes, MVP, réédition. Donc j'ai déjà MVP qui est dans les bacs. Celui-là qui est sorti le 12 mars 2014. Et là je sors la réédition pour courant 2015. D'accord. Et parle-nous déjà de toi. D'où tu viens, qui es-tu? Je suis à la base du 7-7. Bon, j'ai fait plein de quartiers, hein, mais là je me suis ici dans le 7-7. C'est le 7-7 que je représente. J'ai commencé dans le rap, j'ai fait aussi un peu de battle. Moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de la musique, faire des concerts, des radios, etc. Donc là je me suis mis un peu dans les battles, mais bon. Ce qu'il y a dans mon cœur c'est le rap, c'est la musique, dire des bonnes paroles, dire des choses sincères et surtout essayer de mettre on va dire un thème à chaque parole et de faire un truc sérieux, construire des trucs intéressants pour nos jeunes. Voilà. Parce que ça fait un moment déjà que tu es dans le rap. Ah, ça fait quand même 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans le rap. Ça fait longtemps. J'ai sorti 3 albums dans les bacs. Donc 3 albums que vous pouvez retrouver sur Deezer, iTunes. Je vais les dire. Alors il y a 7 débuts de la fin. Que j'ai sorti en 2010. Il y a 2012 la fin du rap game. Donc ça c'était un CD pour un peu clasher. Bon, t'as compris. Le rap game, 2012 entre guillemets. c'était vraiment la période où les gens ils commençaient à parler de rap game. Voilà. Il y a eu beaucoup de clash. Et en plus j'ai fait aussi une métaphore avec 2012 la fin du monde. Même s'il n'y a que Dieu qui sait la fin du monde. Mais voilà, j'ai voulu faire un jeu de mots en disant que c'est la fin du rap game. En gros. Pour laisser la place au rap conscient, entre guillemets. Mais bon, on dirait que ça n'a pas trop. Voilà quoi. C'est pas ce que les gens cherchent, mais bon. On va continuer le combat. Voilà. Et le troisième projet que tu avais sorti? C'est MVP, le troisième, c'est sûr. Qui est toujours disponible dans les bacs. Toujours disponible. Mentalité vénère parisienne. Voilà, je vous invite à aller le télécharger. Il y a des clips sur YouTube, sur Deezer, vous pouvez aussi l'écouter. Voilà, c'est du lourd. J'ai mis 2 ans à l'écrire. J'ai mis mon cœur, mon âme là-dedans. J'essaie de faire que des choses, enfin que des paroles vraiment travaillées. J'ai pas, voilà, c'est facile de dire des conneries, 2-3 gros mots, etc. C'est facile. Moi, j'ai voulu plutôt faire un travail compliqué, d'essayer de ramener des thèmes intéressants pour nos jeunes, surtout, je répète, parce que le but c'est quand même de, je pense, hein, pour moi, c'est de faire du son pour bien diriger les jeunes, parce que les jeunes c'est l'avenir. Nous, on a connu des choses. Grâce à Dieu, on a aussi compris plein de choses. À nous de le transmettre aux jeunes pour pouvoir les faire avancer dans le bon sens. Parce qu'en ce moment, le rap qui, on va dire, gouverne, c'est le rap sataniste, malheureusement. Enfin, je dis ça entre guillemets, mais c'est Quand le tu rap, dis qu'il gouverne, en fait, c'est-à-dire qui est le plus écouté Voilà, ou... qui est à la une, qui est produit, parce que carrément, c'est un complot, entre guillemets. On produit les paroles mauvaises pour qu'on écoute ça partout, pour que les enfants suivent ces paroles-là. Voilà. Je vais pas te cacher que c'est une magouille. Si tu chantes du bien, personne va te produire, personne va vouloir que tu intéresses les gens en gros. Donc on va te laisser dans un trou et on va laisser les autres qui crient nique ta mère, tout ça à la une. Quoi, voilà, et j'aimerais juste que tu reviennes sur ce point-là en fait. C'est une magouille de la part de qui? Des médias, des maisons de disques, des radios, des sites internet aussi? Moi je dirais surtout par les personnes qui s'en foutent du rap, carrément. C'est-à-dire qu'en gros, ils se servent de ça, comme je te disais, pour nous salir. Ils se servent de ça. Ils mettent ça en grosse dose. C'est comme les bières dans chaque épicerie, l'alcool partout, tu vois. On te met ça sous le nez pour que tu consommes en vrai. Donc on te met du rap sataniste tous les jours, partout, dans toutes les radios. Comme ça, tu crois que c'est ça la musique en plus. Tu te perds dans tes rêves et voilà. Et tu crois en plus aux paroles de merde que les gens disent. Et toi, si tu peux décrire rapidement ton rap en fait, pour les gens qui l'ont pas encore écouté? Moi, mon rap, si je peux le décrire, ça serait un message. Toujours un petit message. J'essaie toujours de parler dans le positif, déjà d'une, de donner le bon message, même si c'est pas facile, on a tous aussi des défauts, on n'est pas tous... voilà, tout le monde fait des péchés, logique, mais j'essaye de dire le maximum de choses bien pour nos jeunes et surtout transmettre l'histoire. Là, comme je t'avais dit, j'ai fait un son Jeune Café avec Rythmo qui parle de l'esclavage, etc. Ça, c'est juste un big up pour les jeunes qui ne savent peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils connaissent même pas Michael Jackson, des trucs de ouf. Hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que le monde a commencé depuis le jour de leur naissance. Voilà, t'as tout compris. Et ils pensent qu'il n'y avait rien avant. Exactement, alors que tout était avant. Là, aujourd'hui, on voit que les fruits du mal qui s'est passé avant. Mais bon, voilà, c'est pour surtout mettre des points sur des choses importantes. Quand je te dis Michael Jackson, bon, c'est un mauvais exemple, mais voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas que ça se perde avec le temps. Donc je remets des coups. J'ai fait aussi un son qui s'appelle La Leçon avec Bastos, big up Bastos du 7-7. La Leçon aussi, c'est une histoire en fait c'est plutôt, comment t'expliquer ça? C'est la leçon qu'on reçoit de nos parents.
Tu vois, on reçoit une leçon de nos parents, donc on a développé ça, il faut écouter le message. Eux, ils ont vécu ce qu'on a fait, donc ils ont fait les bêtises qu'on a faites. Ils nous expliquent qu'il ne faut plus les refaire. Nous, on est bêtes, on tombe dedans, on fait les choses. Mais en vrai, on nous a déjà prévenus. Donc là, j'essaie de le faire aussi, puisqu'on l'a fait pour moi, j'essaie de le faire pour les jeunes, et voilà. Même si, entre guillemets, ça marche pas fort, parce que les jeunes, ils aiment pas entendre des mecs qui leur font la morale, c'est logique, je comprends tout à fait. Même mais moi, toi, c'est un rap moraliste ou pas? Pas vraiment, moi je dirais un message, c'est pas la morale, je suis pas là pour... juste je te dis le message que j'ai, que je connais, que j'ai envie de te dire, en gros. C'est-à-dire que je dis ce que je veux. Moi, la musique, je le fais selon ce que j'aime. Je le fais pas pour plaire à Jean-Jacques ou pour plaire à Bernard. Voilà, je fais ce que j'aime, et surtout, ma priorité, c'est la bonne écoute pour les jeunes. Parce que c'est important. Moi, franchement, je comprends pas les mecs qui font des sons de fous et qui savent que tous les jeunes écoutent. Et regarde, un truc con aussi, hein, un truc tout bête. Je veux pas dire des noms, tout ça, mais je te donne l'exemple de Booba. Pourtant, je n'ai rien contre personne, hein, moi je suis pas là pour parler des gens. Mais regarde Booba, il a dit lui-même qu'il veut pas que sa fille écoute ses sons. Je le comprends, il a tout à fait raison, hein, c'est un poison pour les jeunes. Mais il l'a dit lui-même, donc il est conscient quand même. Il a dit, je veux pas que ma fille écoute mes musiques. Il a raison, il faut personne écoute ses musiques en vrai, mais bon, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais quand tu entends ça, t'as compris. Mais toi, par exemple, je sais pas si t'as un enfant... Moi, ma mère peut écouter mon CD. Mais toi, tu pourrais faire écouter tes CD à tes enfants. Justement, pour MVP, j'ai vraiment privilégié ça. C'est-à-dire, je peux le mettre devant ma mère, il n'y a aucun problème. Et même ma mère va danser dessus. Il y a même des sons dédicaces à ma mère aussi, d'ailleurs. Voilà. Le but, c'est la joie de vivre, c'est pas la haine, c'est pas la guerre, c'est pas tout casser, tout brûler, tout braquer. Non. C'est faire la paix, s'aimer, avancer et aider ceux qui ont besoin aussi. Parce que le but, c'est quand même ça. Et tout à l'heure, tu nous parlais d'une autre facette de toi, c'est que tu parles aussi des clashs un peu. Effectivement, ouais, les clashs, bon, ça je me suis mis depuis peu dans les clashs. En fait, c'est les battles quand on dit les clashs. Ouais, battle a cappella, on se dit des vannes. Le but c'est de faire rigoler, c'est dans la bonne ambiance. Donc c'est le fameux Rap Contenders, c'est ça? Voilà, Rap Contenders. Donc big up à toute l'équipe, Batsam, etc. Là, j'ai le prochain battle à la draft le 4 octobre, donc je vais me préparer bien. Et tu connais déjà ton adversaire? Ouais, je le connais déjà. Je le connais déjà, donc voilà, je dirais pas, mais on travaille dessus. Big up à lui en tout cas. Voilà, big up à lui, j'espère qu'il sera prêt. Big up à toi. Et voilà, moi je bosse toujours. Je fais toujours les choses. Comment t'es rentré dans ce game-là, j'ai envie de dire? En fait, comment je suis rentré là-dedans? Bah en fait, j'avais des amis. Excuse-moi de te couper, parce qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de vannes, etc. C'est pour ça que ça m'a l'air un peu... C'est vrai par rapport à mon discours, je peux comprendre. Mais en fait, le truc, c'est qu'on rigole. C'est pas sérieux du tout. C'est-à-dire, même ce qu'on dit, c'est même pas vrai. Je connais personne, je connais pas ce mec en privé. Mais on dit pour faire rigoler la foule, ça fait une bonne visibilité. Et en même temps, si les gens ils regardent mes clashs, ils verront que je suis pas méchant. Voilà. Je suis pas... Le but c'est pas d'assassiner les gens, c'est de rigoler. Et comment ça se passe en fait pour les gens qui connaissent pas? Parce que d'habitude on parle beaucoup des clashs, entre guillemets des vrais clashs, que ce soit sur Instagram, des morceaux interposés, etc. Ah oui, d'accord. Explique-nous en fait comment ça se passe en fait. Voilà, bah il y a les clashs justement pour les buzz, etc. Les clashs de haine, etc. Nous, ça n'a rien à voir. Nous, on s'organise, on prend deux personnes qui sont comiques, entre guillemets, on les fait clasher, ils ont un mois pour écrire, pour préparer pour bien que ce soit carré. Leur intervention face à face. Exactement. On te met en face à face, c'est parti, il y a 3 rounds de 1 minute, 1 minute 30, ça dépend. Et voilà, faut faire rire le public, faut jouer avec le public. En fait, c'est quoi? C'est un one-man show, mais à deux. Et en plus, opposé. Donc c'est pas de la musique vraiment, c'est un one-man show. C'est un genre de Jamel Debbouze, tu rigoles, tu fais des blagues et voilà. Et comment on élit celui qui a gagné en fait? Celui qui a fait le plus rire. Voilà, en fait, c'est basé sur le rire. Mais c'est important ce que tu dis. Parce que je crois que c'est la première fois que... Justement, le rire. Que c'est dit quand même. C'est le rire. Bon, regarde, je vais te dire un truc tout bête. Quand tu me dis les battles, c'est vrai que ça va pas trop avec ce que j'ai dit. Mais quand tu rigoles ou quand tu pleures, je pense que c'est mieux de rire. T'as compris? C'est pas pareil. Là, on rigole, on est tous dans la bonne humeur, tout le monde se check. Même après les battles, on se check. Bon, il y a quelques battles qui partent en couille, hein, je vais pas te cacher, mais... Non, mais voilà, c'est 1 sur 10, quoi. Ouais, voilà, c'est ça à éviter. Le but, c'est de rigoler. Et je vous jure, je t'invite, tu verras, viens à mon battle, tu vas rigoler. On est là pour rigoler. Mais la musique, on en profite puisqu'on a quand même l'opportunité d'être écouté, de faire des choses, entre guillemets, sérieuses. Et tu disais aussi que ça permet d'être un tremplin aussi. Bien sûr. Parce que apparemment, les gens aiment bien... Comme je te disais, ils préfèrent, on va dire entre guillemets, le mal au bien. Donc les clashs, ça s'insulte, on va regarder, tu vois. Mais malheureusement, c'est un piège. Tu me regardes dans les clashs, tu vas voir, je fais le con, tout ça, mais quand tu vas écouter ma musique, tu vas voir que c'est autre chose. Donc c'est là que j'aime bien se faire ce parallèle-là. Je vous invite tous à aller écouter parce que c'est la musique qui parle plus que les clashs. Il y a beaucoup de clips déjà sur internet, il y a des sons. Il y a des passages en radio, on a fait Skyrock, on a fait Urban Hit, j'en ai fait même plusieurs fois.
On a fait des concerts, voilà. Ça fait longtemps que je suis dedans et je lâcherai pas l'affaire pour l'instant. Merci à tous ceux qui soutiennent parce que franchement, j'ai pas à me plaindre. MVP, c'est mon CD qui marche le mieux en tout cas, grâce à Dieu. Donc voilà. Et d'un sens, c'est logique. Mais bon, bref. Et parle-nous de ton prochain MVP. Alors, MVP réédition. Comme ça, c'est ça. Qui arrive en 2015. En 2015, c'est ça, courant 2015. Parle-nous un peu s'il y aura des feats, si on peut en parler. Bien sûr. Bah écoutez, il y a déjà 2-3 feats qui sont faits déjà. Ils sont au studio, ils sont au master et tout. Donc j'annonce Cherio. Cherio, c'est un feat du cœur. Parce que Cherio, il a toujours été aussi dans le rap que j'aime. On va dire le bon message, etc. Bon voilà. J'ai toujours aimé Cherio, donc je l'ai invité, il a accepté, il n'y a pas de problème. C'est un grand nom quand même. Hein. Ah ouais, en plus, big up aussi à La Rumeur, Echo, etc. C'est des gens que j'apprécie dans l'univers de la musique. C'est carrément ce que j'aime. Des vraies paroles, des vraies choses. Pas dire des trucs qui n'ont pas de sens ou raconter la vie de je sais pas qui, voilà, on s'en fout. Donc on va dire que ça fait partie un peu de tes influences. Exactement. Exactement. Donc il y a La Rumeur, Cherio. Big up aussi à Zico. Le prochain son que je vais sortir, ce sera avec Zico de la Brigade. Donc big up à lui. Respect, il est venu aussi participer au projet alors que c'est un ancien. Bon, il est sur Clickly, vous pouvez aller acheter ses CD, ses t-shirts, etc. à Clickly. Allez au stand de Zico, c'est du lourd. Donc big up à lui aussi d'avoir participé. Bientôt, j'annonce un feat aussi avec Nas. Donc ça, c'est pas encore maintenant, mais c'est en préparation, ça va se faire avec Nas, avec Colonel 94, avec aussi Tequila. Tequila, le refrain. C'est des gens qui sont dans le milieu depuis un certain moment. Ils ont déjà posé beaucoup de choses, beaucoup de projets dans les bacs pour aller vous renseigner. Et voilà, moi ça me fait plaisir qu'ils participent tous au projet. Comme je compte arrêter en plus, donc voilà. Je vais me mettre la dose dans celui-là. Tu me disais hors caméra que c'est ton dernier projet en fait. Voilà, c'est mon dernier projet, je compte arrêter. Et je peux te demander pourquoi? Bah en fait... Parce que tu le disais juste avant, c'est ton CD qui marche le mieux. C'est vrai, bah, tu vois comme quoi. On veut pas que j'arrête, mais non. Je me suis dit je vais arrêter parce que la musique c'est pas la meilleure chose à faire. En vrai. Pour l'instant qu'on fait de la musique, on va au studio, des mix, des masters, la SACEM, nanana. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, nous on dépense l'argent comme ça, tu vois. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus importantes. Comme justement, il n'y a pas longtemps, j'avais vu aussi l'interview que tu as fait avec Alpha, etc. Lourd, des marches pour, en big up, on va dire, pour la souffrance des blacks, 400 ans d'esclavage, 400 km à faire à pied, etc. Big up à Alpha, c'est une très bonne démarche. Ça, c'est des choses sérieuses, tu vois. Là, on rentre dans un sujet intéressant. Que balancer des trucs au micro, c'est bien, mais je me dis que c'est pas essentiel. Et surtout que la musique n'est pas aussi... En gros, la musique est contrôlée par le Shaitan. Donc dans tous les cas, si tu continues là-dedans, c'est que, voilà, tu vois, c'est que tu veux finir avec les autres. Mais toi, en fait, t'en es conscient. Ah oui, j'en suis très bien conscient, ah ouais, je peux te dire. Et donc, si vraiment je veux sauver mon âme, etc., c'est en arrêtant. C'est en arrêtant. Même si pour moi, je me dis, il y a la musique du bien, la musique du mal. J'essaie de faire la musique du bien, forcément. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment cohérent, en fait, de dire la musique du bien, je sais pas. J'essaye, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe même cette phrase? Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Donc voilà. Je pense que le mieux c'est d'arrêter. Ça c'est le message que tu as passé aux autres rappeurs. Ouais, en gros. Parce que bon, c'est bien beau de briller, de vouloir briller, etc. Mais bon, le but de cette terre, de cette vie plutôt, c'est un test. C'est de faire les choses bien pour après la mort, le paradis, l'enfer, etc. Donc voilà, ça, chacun de faire ses choix. Et pour revenir sur le projet qui arrive, il y a des clips en préparation? Exactement. Déjà, il y a le Kraken qui sort le 19 septembre. Donc c'est le premier c'est le premier single d'MVP Réédition que je sors. Il est clippé, etc. Donc ce sera le premier extrait. Voilà, premier extrait. Donc le Kraken, en gros, je vous explique un peu le concept. C'est tellement déçu par les gens sur Terre que je préfère me réfugier sur la mer. En gros, c'est ça. Je préfère me barrer sur la mer, combattre le Kraken parce que, en gros, le parallèle, c'est dans le bien comme dans le mal. Il y a forcément, sur Terre comme dans l'eau, il y a forcément le Shaitan. Il est partout le Shaitan, c'est lui qui gère ici. Donc voilà, c'est ça la problématique de la Terre, c'est que c'est le Shaitan qui gère. Et donc même moi, si je suis sur la mer, je vais quand même combattre le Kraken, tu vois. C'est-à-dire que partout où je serai, je combattrai le mal, on va dire. J'essaierai de combattre le mal. Et le premier combat, c'est de le faire sur soi-même déjà. Ce qui est pas facile. Donc tu vois, quand je dis je vais arrêter, tout ça, c'est tout ça le travail sur soi-même. Et voilà, j'espère en tout cas que les gens vont apprécier le Kraken parce que moi je l'aime bien. Ça sera le premier extrait. Voilà, qui va annoncer la couleur. Je vais te laisser le mot de la fin, si on a oublié quelque chose. Alors le mot de la fin, me rappeler tes réseaux sociaux. Ouais, Facebook, Twitter, que Marlin Femme, YouTube, ma chaîne Banlieue Est. Allez checker ça. Big up à toi, c'est notre frère.
pour les interviews que tu fais qui sont assez intéressantes. On apprend plein de choses dans tes interviews, donc j'invite tout le monde à aller les voir. Big up à Alpha 520, Saza, tous ceux-là qui sont dans le bien, qui disent des vraies choses. Et voilà, MVP réédition, j'espère que vous allez kiffer, que vous allez checker ça, vous n'allez pas rater l'info. Allez, big up à tous.